Eh ben mon bon Mario, aujourd'hui je vais avoir besoin de toi. Bon. Alors, par où commencer? Du coup, j'ai fait une vidéo il y a 2 jours, donc c'est tout récent, une vidéo qui s'appelait les guitares pas chères, les sous-marques, les bas de gamme, etc. Si vous ne l'avez pas vu, avant de voir cette vidéo, allez juste ici, vous pouvez retrouver la vidéo et voir de quoi on parle et tout. Donc du coup, j'étais assez surpris parce que, pour être franc avec vous, cette vidéo, je l'ai fait vraiment à l'arrache. Entre guillemets, je l'ai fait, je crois, le lundi matin et je l'ai publié le soir. J'avais choisi le sujet un petit peu avant et comme je l'avais précisé dans la vidéo, c'était vraiment un avis à chaud et du coup, pas forcément préparé parce que j'aime bien faire les choses un petit peu sur le moment et pas tout préparer non plus parce qu'il y a des choses comme ça que j'aime bien partager avec vous en direct. Et du coup j'ai été assez surpris comme je vous ai dit parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires, donc toute proportion gardée, je fais pas des millions de vues, des centaines de milliers de vues, c'est pas du tout ça, parce qu'avec le recul de la chaîne qui a réellement que 4 mois, moi j'ai senti la différence. Pour le coup je m'en fous des vues, c'est pas le problème, c'est juste que j'ai reçu beaucoup de messages via Insta, pas mal de commentaires sur Facebook et beaucoup de commentaires sur YouTube. Donc j'ai senti que cette vidéo avait suscité l'intérêt pour vous. Et du coup forcément, il y a eu beaucoup de commentaires très positifs. D'ailleurs je vous remercie vraiment beaucoup, je vais pas tous les citer et tout, mais il y a eu beaucoup de commentaires qui ont fait des éloges sur la vidéo, qui m'ont même donné des conseils, qui m'ont fait des précisions et tout. Enfin franchement, 90% c'était du bienveillant à mort. Et c'est vraiment le mot que je veux pour l'échange entre vous et moi, c'est vraiment que ça soit de la bienveillance, de l'échange, du partage, de la connaissance, que vous apprenez de moi et que moi j'apprenne aussi de vous, évidemment dans le contexte musical et guitaristique. Et il y a eu des messages un peu plus critiques, donc moi la critique c'est très bien quand elle est constructive et tout, d'ailleurs je vais vous sortir des messages et tout, on va échanger là-dessus. Il y a eu des messages complètement bizarres et tout, et des messages pas justifiés et tout, mais voilà, je voulais pas forcément répondre directement à ces personnes, mais leur répondre justement dans cette vidéo, et pour aussi que dans l'espace commentaire, justement, tout le monde échange là-dessus et tout. Parce que j'ai l'impression que c'est un sujet, les guitares pas chères et tout, les sous-marques, les bas de gamme, qui est assez important pour vous et pour moi aussi, mais voilà, je pensais pas du tout que c'était aussi important. Et du coup, comme je vous dis dans ces messages un peu critiques, certains méchants, certains bizarres et tout, pas justifiés, sincèrement, il n'y en a pas eu beaucoup, ça doit représenter 10-12% de tous les messages. Donc voilà. Encore une fois, je remercie tous ceux qui ont envoyé des messages et qui ont compris la vidéo et tout, et puis qui m'ont soutenu, ceux qui me soutiennent toujours, ceux qui sont abonnés, je vous réserve des surprises quand on va atteindre les 1000 et ça c'est sûr, il y aura sûrement des petits cadeaux et tout, enfin voilà, même si c'est pas un truc de ouf, moi c'est important pour moi de vous montrer ça. Donc aujourd'hui le but c'est que je vous lise ces messages, que j'y réponde, je vais répondre aux détraqueurs et aux méchants messages, mais voilà, sachez qu'il n'y a aucun problème, moi j'accepte la critique, j'accepte aussi les gens qui ont un avis différent, et faut que certains comprennent que moi quand je fais des vidéos YouTube, c'est juste des avis, surtout à chaud que je donne, et c'est pas forcément les bons, et encore une fois on parle que de guitare, donc tout va bien. Avant de lire les messages comme d'hab, n'hésitez pas à continuer de parler de la chaîne autour de vous, ça fait grossir la petite communauté et tout, pour l'instant on est tout microbe, mais vous inquiétez pas, si on continue comme ça dans quelques temps, ça va le faire, donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, et dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à lâcher un petit mot sur ce que vous pensez, sur tous les messages que je lis, et le pouce bleu si vous pouvez cliquer dessus, c'est la petite cerise sur le gâteau, c'est parti pour la lecture des messages, on y va. Alors, donc pour vous dire, je vais pas lire que des messages méchants, il y a des messages aussi qui sont des critiques, ou en tout cas des commentaires très constructifs, et justement, je remercie ces personnes et ces commentaires-là, parce que ça me permet de faire un petit mea culpa, et une petite correction sur ce que j'ai dit sur la vidéo. Alors on va commencer par un truc tranquille. Salut à toi, pas trop d'accord avec les bas de gamme, c'est vraiment top, mais l'occasion aussi, pourquoi négliger l'occasion? Ah du coup il n'y avait pas de ponctuation dans la phrase, du coup j'ai eu un petit peu de mal à lire. Donc déjà il commence par pas trop d'accord avec toi, le bas de gamme c'est vraiment top. C'est ce que je disais dans la vidéo, justement je disais que il y avait des bas de gamme qui étaient super top, comme notamment Harley Benton, ou même Epiphone. Bon, je disais plus qu'Harley Benton était mieux pour le bas de gamme, et j'ai jamais dit que le bas de gamme n'était pas bien en fait. J'ai juste dit qu'il y avait certains bas de gamme qu'il fallait éviter, et comme je l'ai précisé, moi j'ai commencé sur une bas de gamme, et ça m'a permis de faire mes mains, donc voilà. J'ai pas trop saisi, mais après c'est peut-être dans le sens de la phrase, mais l'occasion aussi. Donc là d'accord, ok, je disais que l'occasion, moi j'étais pas pour. Pourquoi négliger l'occasion? Donc c'est pas que je néglige l'occasion, c'est qu'en gros, personnellement j'ai eu des mauvaises expériences avec l'occasion. Bien évidemment, moi ça m'est déjà arrivé de vendre une guitare, notamment par exemple à des élèves, mais je sais d'où la guitare vient, je sais comment je l'ai entretenue et tout. Moi je suis un petit peu entre guillemets parano avec certaines choses, que les guitares en fait c'est quelque chose qui bouge beaucoup avec le temps, les bois bougent, si on l'entretient mal c'est moyen, et en fait vous savez pas en occasion sur qui vous tombez. S'il y a un mec en fait qui l'a laissé pourrir pendant 2-3 ans et qu'au final juste avant de la vendre il a re-règle tranquille mais qu'après elle repart en cacahuète, en fait vous vous êtes fait enfler tout simplement. Et ce qui se passe c'est que bien sûr on peut trouver des très bonnes occasions, bien sûr on peut faire des bons trucs, mais dans le sens où moi je sais pas sur qui je tombe et j'ai pas forcément confiance pour la guitare parce que c'est un instrument assez précieux. Après évidemment il y en a qui m'ont dit aussi les guitares elles sont rodées et tout. Ouais mais rodées ça peut être aussi mal rodé, ça peut être aussi bien rodé, enfin
enfin ça dépend. Je suis d'accord que si vous tombez sur un mec qui est très pointilleux et qui vous fait un bon prix, bien sûr que l'occasion c'est top, on va pas dire le contraire. Mais avec les expériences que j'ai eues et on sait pas sur qui on tombe, et à l'heure actuelle on peut pas forcément faire confiance, surtout pour des trucs sur le bon coin et tout, bah vaut mieux pas forcément tenter le diable, surtout en tant que débutant vu qu'on connaît pas trop grand chose. Donc vaut mieux aller vers des choses comme le bas de gamme, dans du neuf. Donc voilà, tout simplement l'occasion je néglige pas à 100%, mais faut faire attention. Bon, on y va vers un qui est un peu énervé. Ta vidéo n'est qu'un cliché des grandes marques qui poussent à l'achat. Si cette personne par exemple a le permis, je me demande si on lui propose une voiture qui n'est pas du tout connue, qui sort des usines très bizarres, des trucs improbables, s'il va aller l'acheter par exemple, ou plutôt il va aller vers une Citroën et Peugeot qui sont des grandes marques et qui fait peut-être confiance. C'est juste pour faire un petit parallèle et une passerelle entre tout ça. Donc voilà, on sait très bien que les grandes marques, si elles sont là et c'est des grandes marques, bah oui, elles sont là, c'est pas pour rien. Et c'est peut-être parce qu'elles proposent le maximum de produits et de panels faits pour justement les débutants, les moyens, les hauts de gamme. Ensuite, bien évidemment, pour les débutants, je vais lui proposer des grandes marques. Pourquoi? Parce que déjà, d'une, s'il va aller se renseigner sur internet, il va trouver des avis facilement. De deux, s'il va aller en magasin, il va pas passer pour un débile à demander des marques qui n'existent pas dans les magasins, il va trouver aussi facilement. De trois, même sur internet, les commandes, on peut les trouver facilement. Et de quatre, bah encore une fois, les grandes marques, si elles sont là, c'est pas pour rien. C'est juste que ça marche bien. J'ai aucun problème à citer justement des grandes marques. Encore une fois, j'ai même pas de partenariat ou quoi que ce soit. Et pour info, si les grandes marques sont là, c'est qu'il y a eu de l'investissement, de la qualité, des bons avis, etc. Donc voilà, aucun problème avec ça, mais si tu veux te casser la tête à trouver des marques plus ou moins inconnues pour faire genre, moi j'ai un truc un peu spectaculaire et tout, eh bien c'est super, on est ravis. Alors, on continue avec un qui est bien violent comme on aime. Vidéo consommateur forcené. Entre guillemets, acheter neuf, acheter des grosses marques, et en sous-entendu, vu les plans choisis, acheter chez Thomann. Alors, on va lire en entier, après je m'explique. Point de salut si votre guitare est fabriquée ailleurs qu'aux États-Unis. Quelle pitié cette vidéo, loin à des années-lumière des réalités actuelles. J'ai envie de mettre un ton de poésie, comme ça c'est très joli ce qu'il a écrit. Moi je dis, allez voir le vendeur du magasin de musique le plus proche, donnez-lui votre budget et votre niveau, il vous conseillera. Quant au marché de l'occasion, c'est là où j'ai trouvé mes plus belles guitares. Quelle pitié cette vidéo, loin à des années-lumière de la réalité actuelle. Il a répété 2 fois la même phrase. Il a dû faire un cop-call, hein, c'est obligé. Alors on va commencer par le premier paragraphe, on est en cours de littérature. Vidéo consommateur forcené, acheter neuf, acheter de grosses marques et sous-entendu, les plans choisis, acheter chez Thomann. Alors, acheter neuf, oui, je l'ai déjà dit, par rapport à l'occasion où je fais pas forcément confiance sur qui on tombe. Donc voilà, à part si on a un bon œil et tout, on s'y connaît bien, mais quand on est débutant, on ne sait pas si une guitare est bien réglée ou mal réglée. Et pour le savoir, je côtoie des élèves depuis 8 ans et je sais de quoi je parle avec ça. Il y a beaucoup de débutants qui ne savent même pas ce qu'est une guitare bien réglée, mal réglée, un manche-vrillé et tout, ils s'en foutent, ils savent pas, donc faut arrêter de croire que tout le monde connaît tout en guitare et tout. Même moi, des fois, je sais pas faire la différence entre certaines choses, que je suis très mauvais mécano ou bricoleur et tout, donc voilà, tout ce qui est réglage, ça me gonfle. Et là, ce qui m'a bien fait rire, c'est, et en sous-entendu, vu les plans choisis, acheter chez Thomann. Alors, pour info, évidemment, j'ai mis des inserts d'images Thomann. Et je vais vous dire simplement pourquoi en gros j'ai mis ces inserts là. C'est juste que le rectangle passait très bien dans le plan de vidéo et je voulais mettre les mêmes. Et en plus le montage je l'ai fait en super speed et du coup quand j'ai tapé le modèle, je suis tombé sur Thomann en premier parce qu'on tombe souvent sur Thomann ou Woodbrass. Et dans Woodbrass il n'y avait pas l'un des modèles que je voulais présenter. Donc en fait non, je suis pas un espion de Thomann ou je suis pas payé par Thomann ou je suis envoyé par ça et tout pour dire acheter chez Thomann. Vous faites ce que vous voulez. Moi j'achète chez Thomann et chez Woodbrass, chez Metal Guitar par exemple à Paris en physique ou même chez Star Music pareil à Pigalle sur internet ou en physique. Donc en fait c'était juste une question d'esthétique le fait d'avoir choisi Thomann, donc tu t'es trompé mon ami. Point de salut si votre guitare est fabriquée ailleurs qu'aux États-Unis. Donc là ce qui veut dire, excuse-moi parce que je suis pas très bon non plus en littérature et poésie du 18e, mais point de salut, donc point de salut ça veut dire en gros c'est pas bien si votre guitare est fabriquée ailleurs qu'aux États-Unis. Point de salut si votre guitare est fabriquée ailleurs qu'aux États-Unis. Je suis désolé, moi je comprends pas trop le truc. Mais en gros, je crois qu'il veut dire que oh, c'est nul si votre guitare est fabriquée ailleurs qu'aux États-Unis. Donc ce que j'ai dit. Et en fait, c'est complètement faux, faut que la personne revoie la vidéo. J'ai pas dit ça, j'ai dit allez chez de la sous-marque qui est fabriquée en Asie, parce qu'il y a une similitude entre les matériaux et tout. Et la seule différence, c'est que les autres sont sortis d'usines américaines, donc c'est plus cher. Mais je vous dis, allez justement vers l'Asie, c'est vraiment top et vous êtes très proche de la réalité. Donc le mec a complètement faux. Quelle pitié cette vidéo, donc là je m'en fous. Loin des années-lumière de la réalité actuelle. Ça c'est joli, c'est très bien dit. Et il dit, moi je dis, allez voir le vendeur du magasin le plus proche, donnez-lui au budget et il vous conseillera.
cas, oui, très bien, c'est très très bien. Moi, je conseille à tous mes élèves d'aller en magasin pour pas non plus faire mourir les magasins, mais Internet, c'est aussi très bien, ça reste des magasins digitaux. Quant au marché de l'occasion, donc ça, je l'ai déjà dit. Et à la fin, quelle pitié cette vidéo, loin des années-lumière des réalités actuelles. Celle-ci, elle est vraiment très belle. Donc lui, il m'a un peu saoulé en lisant le truc, mais c'est pas très grave. Mais je voulais forcément y répondre. D'ailleurs, c'est grâce à ce message-là que j'ai fait la vidéo. Oulala, pas du tout d'accord avec toi pour Squire. Regarde les séries Classic Vibe qui sont super bien réputées. Ensuite, leurs modèles encore plus haut niveau, Jim Root, John 5, etc. Alors, pour répondre à ce commentaire-là, concrètement, en fait, il y a beaucoup qui m'ont reproché le fait de dire que Squire, je n'aimais pas. Enfin, qu'ils n'étaient pas d'accord avec moi, et ça, ils ont le droit. Mais en fait, je me suis peut-être mal exprimé dans la vidéo, mais en fait, je disais surtout que dans le bas de gamme, le bas de gamme, Squire, j'étais pas du tout fan, et j'irais pas vers Squire, et c'est pas quelque chose de bien. Encore une fois, c'est une question d'expérience. Et là, en fait, Et en fait, la plupart des personnes, je crois qu'il y en aura dans d'autres commentaires, mais ils me parlent des Classic Vibe. Les Classic Vibe, en gros, c'est des guitares qui sont à 380, 400 €, voire un petit peu plus pour certains modèles, 500, etc. Donc pour moi, on n'est pas dans du bas de gamme, on est dans du milieu de gamme. Et je le dis plus tard dans la vidéo, regardez bien, je dis, dans le moyen de gamme et tout, si vous avez un portefeuille moyen, allez vers Squire, même si je n'aime pas. Donc en fait, voilà, prenez bien le contexte de la phrase, parce que je disais justement que Squire, je n'aimais pas, mais surtout dans le bas de gamme. Après, c'est peut-être moi qui me suis mal exprimé, ou j'ai mal fait passer le message. Je suis d'accord avec cette personne-là, les Classic Vibes sont pas mal, même si je n'irai pas là-bas, mais en gros, c'est plutôt cool. Alors un autre message, et là je fais un gros mea culpa, pouce bleu, merci. Par contre, pour info, ESP, c'est une marque japonaise. Certes, il existe des custom shops aux USA, mais elles sont fabriquées au Japon. Et là, je m'excuse, parce qu'évidemment, j'avais dit que ESP, et c'était dans le speed du truc, était conçu aux States. Et en fait, c'est vrai qu'il y en a parce que c'est les custom shops et je pensais notamment à ça, mais je ne l'ai pas du tout signalé. Mais réellement, c'est faute sur moi parce que j'avais complètement oublié qu'effectivement ESP c'était japonais. Donc je m'excuse et un gros merci pour cette précision. Et voilà, donc ça c'est de ma faute complète. Alors, Epiphone, t'es dur là. Donc, ouais, je sais pas trop si c'était genre l'ironie et tout, mais moi, Epiphone, bah j'aime bien, c'est assez cool. Évidemment, c'est quand on n'a pas le budget pour du Gibson, mais je trouve ça assez cool. Squire, tu as à boire et à manger. Ma première électrique est une Squire coréenne, anniversaire Fender. Après, Fender l'a indiqué dès la création de la marque qu'il s'agissait d'une gamme d'instruments d'études, à la différence d'Epiphone qui était le concurrent de Gibson. Alors merci pour ce message parce que je ne savais pas que Squire était une gamme d'études et du coup bah, c'est justifié. Et qu'Epiphone était un concurrent. Ça pour le coup j'avais des doutes, mais ok, si tu dis que c'est ça, il n'y a pas de problème. Mais en gros, voilà, moi je suis plus Fender que Gibson, mais je suis plus Epiphone que Squire, c'est vraiment très bizarre. Mais merci pour les infos. Mais effectivement, tu as à boire et à manger, c'est ce que je disais. Un autre message, juste lol. Bah lol, hein. Salut Reda, je ne suis qu'à moitié d'accord avec toi sur le choix des guitares. Certes, il y a des budgets que les débutants ne peuvent pas se permettre, mais il y a aussi une chose essentielle, même si on est débutant, c'est l'essai. Vrai. Il faut quand même se dire que le débutant a le droit d'essayer sa gratte afin de savoir si elle lui convient, que le fretage ne lui tranche pas les doigts façon Game of Thrones. Alors je vais répondre à ça parce que c'est très intéressant. Bien évidemment, l'essai est très important, mais en fait c'était pas le sujet de la vidéo. D'ailleurs je prévois de faire une vidéo, est-ce que c'est une bonne idée d'acheter ces guitares sur internet? Mais en gros, bien évidemment que l'essai il est super important. Malheureusement la réalité c'est pas ça. La réalité c'est 60%, 70% des gens vont acheter sur internet, à part les grands débutants, parce qu'ils préfèrent aller en magasin, et 30 à 40% en fait vont aller acheter dans les magasins. Mais voilà, donc en fait je ne parlais pas de l'essai d'une guitare à l'intérieur parce que c'était pas du tout le sujet. Et bien sûr que essayer une guitare c'est bien. Par contre là où je peux te contredire mon ami, c'est une chose, et j'en ai parlé avec des élèves il y a pas très longtemps. Tu prends un moldu en guitare, voilà, un mec qui a 0 année de guitare, ou 6 mois, ou 1 an, 2 ans, etc. Tu lui mets ma PRS qui est derrière à 1000, 1200 €, et derrière tu lui mets ma guitare Wish à 29 €, je te promets qu'il va voir une différence qui est très légère, et il va aller vers la 29, c'est sûr et certain. Parce que quand tu n'as pas touché une guitare, tu ne sais pas faire une différence. Je suis désolé, c'est comme tous les débutants, malheureusement, tu ne sais pas faire une grosse différence. Tu ne sais pas forcément dire si le bois te convient. Bien évidemment, tu sens que ça fait mal ou pas, mais réellement, tu ne sais pas dire si le bois sonne mieux. Parce que voilà, malheureusement, quand tu es débutant, et c'est normal, tu ne sais pas faire une grosse différence. Ils me le disent à chaque fois. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop parlé de l'essai, parce que déjà, d'une, voilà, c'était pas le sujet. Je pense qu'il faut attendre un petit peu, ça soit 1, 2, 3, et même
même j'ai des élèves de 3-4e année qui me disent oh bon moi je sais pas faire la différence. Même si j'en pas essayé, je suis d'accord, je pense qu'ils pourraient faire un effort et ils verraient une petite différence. Donc mon exemple la PRS c'est une guitare Wish à 29 €. Bien sûr qu'il peut y avoir une différence et tout, on le sait tous, mais la plupart vont pas se dire oh putain, les 1300 € de différence sont vraiment justifiés, c'est fou et tout. Ouais, non, ils vont aller vers le 29, point barre, si t'es débutant, et ça je suis sûr à 95%. Alors je voulais lire ce message parce qu'il était très constructif. Donc les magasins de guitare sont en train de fermer de plus en plus. Il faut les soutenir blablabla ou pas, c'est pas la question. Tester sa guitare, c'est en train de devenir un luxe géographique. Je prends mon cas en exemple qui est extrême certes, mais qui a le mérite d'illustrer mon propos. J'habite en province, vraiment à la campagne, et je suis gaucher. Autant dire que je rentre dans un magasin, je finis presque forcément déçu. C'est vrai qu'en fait, on peut aussi remercier les magasins digitaux, Thomann, Woodbrass et tout, parce que ouais, il y a des gens, faut pas oublier, qui n'habitent pas à Paname, à Marseille, à Montpellier et compagnie, et qui habitent dans le fin fond de la France où le premier magasin de guitare il est extrêmement loin et c'est impossible de tester. Donc en fait les gens ne se mettent pas à la place d'autres et ça je trouvais ça très constructif et très intéressant parce qu'on n'y pense pas, des fois en fait ils peuvent même pas les tester, ils savent même pas et en plus le mec là est gaucher. Donc voilà aussi pourquoi faut se dire que ok les magasins de musique ferment, c'est dommage, mais il faut aussi se dire que Internet c'est cool parce que ça permet à des gens comme ça d'avoir des instruments et tout. Donc voilà, je trouvais ça très intéressant d'en parler parce qu'on se met pas à la place d'autres parfois. Dernier petit message, après on arrête. Une chose également que tu ne dis pas, c'est que chaque guitare est unique. Deux guitares du même modèle ne sont pas forcément fabriquées pareil et c'est un gros problème. Car les gens vont dans les magasins, testent les grattes et retournent chez eux pour la prendre sur le net et pour qu'au final ils soient déçus par qu'elles arrivent déréglées ou avec un bois qui n'est pas vraiment similaire, etc. Bref, je ne sais pas ce que tu en penses, mais voilà. Ce que j'en pense, c'est tout simplement qu'en fait, tu ne te mets pas forcément à la place d'un débutant. Je pense qu'il ne verra pas la différence. Il n'a pas une mémoire musculaire qui lui dit oh là là, il y a 1 mm de différence et tout. Est-ce que c'est une bonne chose qu'ils aillent en magasin pour la tester et ensuite l'acheter sur le net? C'est un sujet à ouvrir. Dites-moi justement dans les commentaires si c'est quelque chose qui est intéressant. Est-ce que c'est une bonne chose? C'est assez délicat, justement, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez par rapport à ça. Mais dans le fond, ils ont le droit de le faire, voilà, ils le font. Ça peut expliquer la chute des ventes des magasins, mais réellement, la probabilité qu'une personne... Parce qu'en fait, cette vidéo était adressée aux débutants, réellement, et aux gens qui achètent du bas de gamme, de la sous-marque et tout. Réellement, quelqu'un qui achète de la bas de gamme, de la sous-marque, je pense pas qu'il est aussi minutieux de se dire que sa guitare est déréglée et encore moins de voir la différence de bois et tout. Je suis à moitié d'accord avec ce message dans le sens où ils ont le droit de le faire. Moi je crache pas sur le digital, je crache pas non plus sur le magasin de musique, mais c'est vrai que c'est un petit peu bâtard entre guillemets de le faire quoi. Mais voilà, c'est un sujet un petit peu délicat. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bref, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que certains messages vous ont fait marrer. En tout cas, moi, ça m'a fait un gros plaisir de recevoir vos messages via Insta, via Facebook, les commentaires Facebook, les commentaires YouTube et tout. Il y a eu beaucoup de messages positifs. Je peux pas tous les citer et tout, mais voilà, c'était vraiment, vraiment appréciable. Je pensais pas que cette vidéo elle allait forcément faire réagir comme ça et tout, mais en tout cas c'est cool. Ça permet aussi de faire voilà, une petite vidéo réponse à vous en direct, une petite vidéo remerciement et tout. Et en tout cas, juste pour vous dire ceux qui regardent cette vidéo, vendredi il va y avoir du très lourd. Gros test et unboxing. Je vous conseille d'être là, je vous conseille de vous abonner, je vous conseille de rester connecté, même sur Insta et tout, parce que là je vais faire du teasing là, pendant 2-3 jours. Allez sur Insta, c'est dans la description. Et en tout cas, encore un gros merci à tous. Et on se retrouve du coup très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!